Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié au PHP. Cette fois-ci, on va parler des variables. Comme tout langage, PHP manipule des données. Pour un site dynamique, ces données sont variables. De plus, elles peuvent être de types différents, tels du texte sous forme de chaîne de caractères, comme vous en avez utilisé avec l'instruction echo, sous forme de nombres entiers ou décimaux, ou encore sous forme de valeurs booléennes, vrai ou fausse. Donc true ou false. Je vais donc true ou false. Alors, ces types de base sont les plus employés, mais il en existe d'autres qui peuvent être des types composés comme les tableaux et les objets, ou des types particuliers comme ressources ou nul. Ressources, nul. Donc, qu'est-ce que c'est une variable? Une variable est le conteneur d'une valeur d'un des types utilisés par PHP. Donc entier, flottant, chaîne de caractères, tableau, booléen, objet, ressource ou nul, comme on a dit tout à l'heure. Chaque variable possède un identifiant particulier qui commence toujours par le caractère $, suivi du nom de la variable. Les règles de création des noms de variables sont les suivantes. Le nom commence par un caractère alphabétique pris dans les ensembles A, Z, ou par le caractère soulignement. Je vais vous faire un exemple. Donc, on va créer deux variables. L'une va être ma variable et l'autre, je vais écrire de cette façon, ma variable. La longueur du nom n'est pas limitée, mais convient d'être raisonnable et pas écrire un texte entier, donc comme un variable, des lignes et des lignes de nom, c'est pas correct. La déclaration des variables n'est pas obligatoire au début du script. Donc si vous voulez, moi ici j'ai déclaré mes variables, mais c'est pas obligatoire. Je peux directement affecter une valeur, c'est-à-dire bonjour. L'initiation des variables n'est pas non plus obligatoire, donc ce que je viens de faire. Et tous les noms des variables sont sensibles à la caste, donc majuscule et minuscule. Ma variable sera différente de ma variable. Ce sera vraiment deux variables différentes. Donc, je vais vous dire ce qui est bon ou pas. On peut écrire de cette façon ma variable, ou de cette façon, comme on a vu tout à l'heure, ma variable, ou encore on peut écrire ma variable de. Encore, je peux tout simplement écrire M1 ou dollar, si je le trouve, voilà, et simplement 1, 2, 3. Ok. Ce qui ne va pas, et je vais vous introduire la notion de commentaire. On peut écrire un commentaire sur une seule ligne de cette façon. Donc variable qu'on peut va créer, ou un commentaire de cette façon.
comme dans les commentaires qui ressemblent au CSS. Alors, donc, ce qu'on ne peut pas utiliser sont 5 mavar ou encore étoile ma variable, mavar, ou encore dollar ma variable plus. Voilà, ça on peut pas les utiliser. Alors, l'affectation maintenant consiste à... Moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais affecter une valeur. Qu'est-ce que c'est l'affectation? Bon, l'affectation consiste à donner une valeur à une variable. Donc, par exemple, on peut donner plusieurs valeurs. C'est pas obligatoire écrire que du texte. Ma variable, bon, ça on va l'effacer parce que de toute façon, ça va faire baguer notre script. Je peux dire que celle-ci est ma première variable. Donc le texte, il doit être entre des guillemets, hein. C'est très très important. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi affecter des valeurs de numéros. Donc, ma variable est égale, cette fois c'est en guillemets, c'est très important. Vous voyez aussi que la coloration est différente. Et voilà, c'est très simple. Et si vous voulez afficher une de ces variables, il suffit de utiliser le echo qu'on avait étudié dans les vidéos précédentes. Sans guillemets, on va dire ma variable. Et pareil, je vais copier-coller hein, parce que je peux faire des erreurs. Ici, non, je mets pas de... Oui. Je vais faire une concaténation vite fait. Je vous l'ai toujours expliqué dans le chapitre précédent, mais je vais vous le redire. Pour concaténer du PHP à un texte, il suffit de mettre un petit point. Là, on n'en a pas besoin de mettre devant parce qu'il n'y a pas de texte. Donc, on met un petit point et les guillemets. Donc, avec BR, je vais dire tu retournes à la ligne et comme ça, tu m'affiches ma deuxième variable et c'est pas tout collé. On va tester tout ça. Et voilà, vous voyez, il y a une erreur, unexpected E dans la ligne 10. Ah oui, exactement, parce que vous voyez, j'ai pas mis le dollar, j'ai mis un symbole au hasard. Et vous voyez comment les erreurs vont s'afficher. Alors voilà, donc on va avoir notre petit écho de ma première variable. Donc en gros, qu'est-ce qu'elles font les variables? Elles stockent des valeurs qui ne sont pas forcément... c'est des valeurs temporaires, elles vont modifier, on va voir tout ça dans les chapitres suivants. Donc voilà, si on fait CTRL U, on va voir que donc on a un autre H2. Après là, on n'a pas donné de caractère spécial. On peut mettre, vous voyez, ici j'ai mis du texte, je peux rajouter un P, un petit P. P. Et ici, je peux mettre aussi un span. Allez, on va mettre un span, comme ça on va s'entraîner avec la concaténation. Et span. Span. Voilà, maintenant, c'est pas ça mon code source. Bon, il retourne à la ligne, donc on n'aura pas besoin du BR parce qu'effectivement le P n'a pas forcément besoin. Voilà. Et donc celle-ci est ma première variable et on a un petit 2.
qu'est-ce qu'on va voir? Notre P et notre balise span. Nickel. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des variables déjà créées par PHP et elles vont nous servir pour... c'est donc des variables prédéfinies et qu'elles contiennent des informations à la fois sur le serveur et sur toutes les données qui peuvent transiter entre le poste client et le serveur, comme les valeurs saisies dans un formulaire. On va voir ces variables dans le chapitre suivant. Par contre, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc, je vais il y a la variable globals, voilà, qui contient le nom et la valeur de toutes les variables globales du script. Il y a la variable cookies, qui contient le nom et la valeur des cookies enregistrés sur le poste client. Et après, il y en a beaucoup d'autres. Et celles qui sont importantes qu'on va utiliser sont get. Donc get contient le nom et la valeur des données issues d'un formulaire envoyé par la méthode get. Et pareil, on aura post qui contient le nom et la valeur des données issues d'un formulaire envoyé par la méthode post. On va voir que ces deux méthodes sont effectivement très différentes. Après, il y a aussi le serveur. La variable serveur, je vais y arriver. Et ça aussi contient des informations liées au serveur web. Une autre importante, allez, comme ça on finit les importantes, quoi. C'est la variable session qui contient les informations liées au serveur web. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on, j'aimerais vous montrer. C'est que ces variables sont déjà contenues sur les informations de notre PHP. Je vais créer un autre fichier que je vais appeler info.php. Donc PHP. Et maintenant, comment est-ce que on voit les informations de notre PHP. Alors, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est de penser comment est-ce qu'on trouve, on peut trouver des réponses par rapport au PHP. Il suffit d'aller sur php.net. C'est le site officiel, donc la doc officielle. Si je me trompe pas, il y a la version française aussi. Donc, si vous tapez par exemple, je sais pas, PHP info, et ben voilà, il est ici. Donc, PHP info affiche de nombreuses informations sur la configuration de PHP. On va utiliser cette fonction. On verra aussi qu'est-ce que le concept de fonction dans les vidéos suivantes. Voilà, c'est de cette façon on appelle on appelle une fonction. On va voir les informations de notre serveur. Moi, je sais que je suis à la version PHP 5 ou 5 ou 6, je me rappelle pas trop. J'ai pas fait la mise à jour sur PHP 7 parce que quand une nouvelle version change, il y a la possibilité de plusieurs bugs, donc on va attendre. Alors, la version, moi je suis sur la version 5.5.12
Et vous voyez, il me donne toutes les informations par rapport à mon système et blablabla. Et maintenant, ici, on trouvera aussi, voilà, les variables, le pass. Voilà, il y a plein d'informations qu'on va utiliser dans la suite. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Vous voyez, un serveur, ça c'est... Ok. On va continuer avec nos variables. Et dans la vidéo suivante, on va parler des opérateurs qui peuvent être utilisés aussi dans des variables. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit et à la prochaine vidéo.